Je suis rentrée chez moi aux États-Unis dans la nuit du 10 septembre 2001. Je me suis réveillée et j'ai vu les tours jumelles en flammes. Quand le deuxième avion a percuté la seconde tour, j'ai tout de suite su que c'était le djihad arabe. Le djihad était arrivé en Amérique. J'ai tout de suite pris le téléphone pour parler avec mes nombreux amis en Égypte. Je voulais qu'ils me réconfortent, qu'ils me disent que cela était allé trop loin et que peut-être y avait-il quelque chose qui n'allait pas dans la manière dont nous éduquions nos enfants, dans la haine et le djihad. Mais quand je les ai appelés, ils m'ont tous répondu la même chose. Comment oses-tu dire que c'est la faute des Arabes? Tu ne sais donc pas que c'est une conspiration juive? J'ai raccroché le téléphone et je me suis sentie triste pour ma culture. Je me suis sentie triste pour Israël. Et ce, même si j'ai été élevée dans la haine d'Israël. J'avais mal de voir que nous, les Arabes, accusons perpétuellement Israël de mentir, de faire de la propagande, de diffuser un message de haine tout le temps. Et que nos leaders religieux encouragent cela sans jamais cessé de mentir sur Israël. Comment pouvons-nous, nous, Arabes, accuser le peuple juif, une autre religion, un autre peuple, de quelque chose dont nous savons que nous sommes responsables? Donc j'ai commencé à parler, et je parle au nom des 3000 Américains morts ce jour-là. Je parle pour exprimer ma compassion envers Israël, accusé de mensonges, de terrorisme, alors que ce sont les Arabes eux-mêmes qui le pratiquent. Je parle aussi par amour pour mon peuple. La culture arabe est une belle culture, mais à cause du terrorisme, à cause du djihad et de son discours de haine, la culture arabe est empoisonnée. Jusqu'au 11 septembre, vous n'aviez donc jamais dénoncé le terrorisme ou le djihad? Je n'avais jamais parlé avant le 11 septembre. Je sentais que je voulais quitter la culture djihadiste. Je voulais quitter le Moyen-Orient et partir en Amérique, le pays de la liberté. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'avais 30 ans, en novembre 1978. Et je voulais visiter une mosquée, car au Moyen-Orient, les femmes ne vont pas à la mosquée. Tandis qu'en Amérique, les femmes et les familles peuvent s'y rendre. Donc je voulais voir une mosquée et aller prier dans une mosquée pour la première fois de ma vie. Car au Moyen-Orient, les femmes prient à la maison. Et j'ai été choquée lorsqu'ils m'ont dit « Tu n'es pas l'un d'eux, ne t'intègre pas en Amérique, ne te mélange pas aux Américains. Nous sommes là pour islamiser l'Amérique et faire du Coran la loi du pays. » Donc, je ne suis jamais retournée à la mosquée. Vous rappelez-vous de ce que vous ressentiez lorsque vous étiez enfant? J'ai grandi à Gaza, à l'époque où le président égyptien Nasser essayait d'unifier le monde arabe et de détruire Israël. Mon père était un officier militaire et il dirigeait les services de renseignement égyptiens à Gaza et participait aux opérations des Fedayeen. Israël a beaucoup souffert de ces opérations Fedayeen, au cours desquelles de nombreux civils ont été tués, femmes et enfants, et pas seulement des soldats. Israël a voulu tuer mon père, on a tenté de l'assassiner de nombreuses fois. Oui, je vivais dans ce climat de tension. Ils avaient l'habitude d'envoyer des familles avec leurs enfants au combat contre Israël. Nasser envoyait des familles égyptiennes pour recruter des Fedayeen à Gaza. Les habitants de Gaza n'étaient pas tous volontaires, car à cette époque, Gaza n'était pas aussi militante qu'aujourd'hui. Mon père, finalement, a été assassiné par des Israéliens, par un colis piégé.
Le 11 juillet 1956, j'avais alors 8 ans. À ce moment, n'avez-vous pas ressenti de la haine contre Israël? Je leur ai reproché cela, absolument. Mais j'étais intelligente. Je me suis rappelé que les Fédaïns tuaient tout le temps des Juifs. Ils en étaient très fiers. Je savais que c'était des représailles. Mais vous n'avez pas haï les Juifs? Je ne hais pas facilement. Mais je l'ai reproché à Israël. J'étais endoctrinée. J'étudiais à l'école à Gaza où on ne nous apprenait que la haine, la vengeance et les représailles. La paix n'était jamais une option. Nous ne parlions pas de paix. C'était un sujet que nous n'abordions jamais. La paix était considérée comme un signe de faiblesse, un signe de défaite. Seuls les gens qui avaient échoué voulaient la paix. Aujourd'hui, que pensez-vous de la paix? Je crois encore en la vérité. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul pays au Moyen-Orient qui veut la paix. C'est Israël. Les Palestiniens disent que c'est la pauvreté qui les contraint à utiliser le terrorisme. Qu'en pensez-vous? Le sujet de la pauvreté est très important pour moi. Les Palestiniens sont arabes, oui ou non? C'est Israël qui a de l'argent ou ce sont les Arabes? Beaucoup de pays arabes sont riches. Honte sur eux de ne pas offrir du travail aux Palestiniens. De ne pas construire des entreprises en Judée-Samarie et à Gaza, de ne pas construire des universités en Judée-Samarie et à Gaza. Tout l'argent des Arabes sert à propager la terreur et à financer le terrorisme. L'argent arabe devrait servir à soutenir les Arabes à Gaza et en Judée-Samarie. Cela ne relève pas de la responsabilité d'Israël. C'est une responsabilité qui échoit aux Arabes. La pauvreté n'est qu'une excuse. Honte soit sur l'argent arabe qui sert uniquement à entretenir le djihad. Que pensez-vous des femmes palestiniennes qui envoient leurs enfants participer à des actions terroristes? Une femme musulmane ne peut pas s'opposer à la loi de la charia. L'oppression de la femme est une composante essentielle de la charia. Et puisque c'est la loi d'Allah, une bonne musulmane ne peut pas s'y opposer. Elle doit obéir. Elle doit survivre et pour être respectée dans la société musulmane, elle se doit de devenir aussi radicale, si ce n'est encore plus radicale que les hommes. Pour prouver leur loyauté envers le djihad et envers la charia, elle doit donc se montrer fière de voir son fils partir à la guerre et mourir en martyr pour le djihad contre les juifs et contre tout ennemi de l'islam. Ils ont dénaturé l'instinct maternel. Car pour une femme musulmane, il n'y a pas d'autre solution que de devenir radicale pour être respectée. Au vu de tout cela, gardez-vous de l'espoir? Le seul espoir que j'ai, c'est que l'Occident s'unisse et comprenne que l'on doit combattre cette idéologie très dangereuse qui détruit les civilisations et les cultures. Cette idéologie du djihad doit être montrée au monde qui doit comprendre qu'on ne peut pas l'apprivoiser. L'Ouest doit être uni, mais il ne l'est pas car dans les pays occidentaux, on ne veut pas offenser les musulmans. Pourtant, les musulmans sont aussi victimes de cette idéologie. L'Occident ne fait pas de faveur aux musulmans en se voilant la face et en faisant comme si le danger était ailleurs. Mais l'Occident a peur de réagir. On est tous effrayés. Nous avons eu peur d'Hitler, nous avons eu peur du communisme et de nombreux autres régimes.
Mais on doit s'engager. Quand l'Occident essaye d'apaiser l'islam radical, il ne s'agit pas de compassion, mais selon moi d'une grande négligence. Que pensez-vous de Mahmoud Ahmadinejad et de son refus de reconnaître l'Holocauste? Ce n'est pas le seul. Tant de personnes dans le monde musulman disent la même chose. Il approuve seulement ce que la culture générale diffuse. Vous parlez de liberté. Pensez-vous être une femme libre? Oui, je pense que je suis libre et je remercie Dieu d'être en Amérique. Si j'étais restée au Moyen-Orient, je n'aurais probablement pas dit ce que je dis. Je n'aurais pas eu ce privilège d'avoir gagné ma liberté d'expression. Car la liberté d'expression n'existe pas dans le monde musulman. Il n'y a pas de liberté au Moyen-Orient, pas de liberté pour les journalistes. Quand un journaliste donne son avis, il peut être emprisonné ou tué. Vous étiez à Jérusalem aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous promenez à Jérusalem? Je me dis que Dieu bénisse Israël, car Israël est un si petit pays. Si vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous pouvez difficilement apercevoir Israël. Et quand vous regardez cet immense territoire appartenant aux Arabes, qui comprend tant de terres, et si vous êtes intelligente, vous vous dites que les Arabes n'ont pas besoin de terre. Ils ont besoin de compassion, ils ont besoin de liberté pour profiter de leurs terres. Croyez-le ou pas, mais beaucoup d'Arabes qui ne vivent pas en Judée-Samarie et à Gaza, même en Égypte, ils pensent qu'Israël les occupe. Alors qu'Israël a rendu le Sinaï à l'Égypte par 2 fois. Combien de fois devra-t-il rendre le Sinaï aux Égyptiens? Israël n'occupe pas l'Égypte. Alors les Égyptiens, faites attention à votre pays, à votre économie, à avoir une bonne éducation et à progresser dans la démocratie. Et laissez donc Israël tranquille. Vous avez un traité de paix avec Israël, continuez à le respecter. Enfin, une dernière question. Quand vous voyez un juif, voyez-vous un ennemi ou un ami? Moi? Mais comme un ami, bien sûr. Je considère le peuple juif comme une bénédiction et non comme un ennemi. Il y a seulement 5 millions de juifs en Israël. Ces 5 millions de juifs ne représentent-ils pas le bon côté de l'histoire du peuple juif au Moyen-Orient? Ne pensez-vous pas qu'ils méritent leur place en Terre Sainte pour y vivre en paix? Le peuple juif a énormément contribué à l'histoire du Moyen-Orient, à sa culture, et il mérite sa place au Moyen-Orient. Thank you very much, Nani. Thank you so much.